Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, toujours sur la formation sur les enregistrements comptables sur EBP Compta, sur les factures de vente avec emballage. Donc là nous allons voir plusieurs cas de figure effectivement au niveau des factures de vente avec emballage que vous pouvez rencontrer. Nous allons voir dans un premier temps ce que l'on appelle la consignation des emballages récupérables, où là eh bien, le fournisseur va vous facturer ce qu'on appelle une consignation, et puis on verra effectivement suite après à la reprise soit eh bien, une écriture à la reprise des emballages au prix de la consignation, soit eh bien, un prix inférieur, et dernier cas de figure eh bien, où le client garde les emballages consignés. Le premier cas de figure et facture que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la consignation des emballages récupérables. Donc nous avons ici une facture donc, de vente avec consignation d'emballage, c'est-à-dire que donc, vous achetez de la marchandise et ici vous avez une ligne supplémentaire dans la facture donc, que l'on appelle donc consignation. Donc là on va voir comment effectivement lorsqu'on va enregistrer la facture de vente, et bien ici en fait on va consigner 100 € effectivement au niveau du client pour l'emballage, pour que ça soit un petit peu on va dire significatif, pour qu'après vous puissiez le récupérer. Les journal dans EBP Compta, nous allons voir donc dans le journal de vente comment enregistrer cette facture de vente avec emballage consigné. Donc première chose, je vais constater ma vente de marchandises, donc ça change pas. Donc là effectivement je vais mettre, voilà, mettons mes 500 € par exemple. Alors, voilà. Après effectivement ma TVA, voilà. Et ensuite eh bien effectivement je vais avoir ce qu'on appelle des emballages consignés. Donc ici on va voir un nouveau compte qu'on appelle en fait ici, vous voyez, c'est le 419, vous voyez 600. Voilà, et qui s'appelle en fait, vous voyez, si on regarde bien le libellé du compte, il s'appelle client d'aide pour emballage. Donc là en fait, vous voyez, comme il y a un 9, toujours pareil en troisième position, et bien ici on ne va pas l'enregistrer au débit, on va l'enregistrer au crédit. Donc on rappelle, quand il y a un 9 en troisième position, et bien effectivement le sens change, on passe le montant à l'envers. Et après effectivement je vais bien constater mon client, voilà, donc là je vais prendre forme expert, voilà, pour le solde. Donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Donc quand vous facturez à votre client des emballages consignés par rapport à une vente de marchandises, eh bien il faut utiliser le compte 419 600 au débit pour le montant de l'emballage. Alors pour l'instant effectivement on ne voit pas la TVA, on va le voir après effectivement en fonction des différents cas de figure. Premier cas de figure, eh bien vous voyez ici en fait on fait une facture de reprise d'emballage au prix de la consignation, c'est à dire que là en fait on a bien récupéré les emballages, donc en fait on va annuler les 100 € de consignation au client. Donc là on va voir concrètement comment on saisit cette écriture sur EBP Compta. C'est une écriture ou tout simplement, en plus c'est intéressant parce qu'on a l'écriture d'origine au-dessus, je vais annuler le 419 600, voilà, pour mes 100 €, voilà, et ensuite eh bien je vais donc ici effectivement je vais annuler, puisque en fait le client là vous voyez en fait il me doit réellement 600 €. Donc là comme il y a 700, eh bien je vais diminuer son compte des emballages consignés. Donc là en fait eh bien je vais créditer de 100 € comme ça. Effectivement si je consultais son compte, eh bien le client ne me doit que 600 €, ce qui est réellement la réalité. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure que vous pouvez rencontrer. Autre cas de figure que vous pouvez rencontrer, donc, c'est lorsque vous récupérez bien les emballages consignés, mais éventuellement ils sont un petit peu, je dirais, endommagés. Donc vous allez pratiquer une pénalité sur la consignation. Donc là vous voyez, vous allez faire au lieu de les récupérer à 100 €, vous faites ce qu'on appelle un abattement. Donc en fait vous facturez au client 10 € on va dire de pénalité, il y a de la TVA, et en fait sa dette, sa créance en fait on va la diminuer de 88 €. Donc on va voir concrètement
comment en fait on enregistre dans le journal des ventes sur BP Compta une facture d'emballage inférieure au prix de consignation. Donc ici, je vais rajouter une écriture et là en fait ce qui va se passer, donc je vais déjà débiter le 419 600 de 100 euros parce que ça en fait je dois vraiment l'annuler pour le montant d'origine. Voilà, et ensuite je vais aller appeler un compte qu'on appelle des bonus sur emballage. Donc c'est un compte 708 600. Donc là il n'existe pas, donc là je vais le créer. Voilà, donc là vous voyez quand on met 708 600 boni, il l'a bien détecté. Donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà, et là en fait ce qui va se passer, puisque je facture 10 euros de pénalité, on va dire, donc c'est 10 euros hors taxe. Ensuite, eh bien, j'ai de la TVA collectée, voilà, pour, eh bien, donc là pour 2 euros. Et en fait, au niveau du compte client, eh bien, du coup, je vais voilà, ici le diminuer, non pas de 100 euros mais de 88 euros, puisqu'en fait voilà, donc là ça va bien refléter la réalité, puisqu'en fait voilà, donc là vous voyez, au lieu d'annuler la consignation de 100 euros, et bien en fait je ne l'annule que de 88 euros. Donc c'est comme, et bien effectivement quand le client va me régler, et bien il va me régler les en fait 700 euros moins 88, donc 612 euros en fait. Voilà, donc là c'est vraiment la réalité. Dernier cas de figure donc l'on peut rencontrer au niveau des emballages consignés, c'est quand le client en fait ne nous les rend pas. Donc en fait on avait constaté 100 euros de consignation, et bien on va ici lui vendre. Donc pour nous ça va être vraiment une vente, et donc en fait effectivement là vous voyez on fait ressortir la TVA. Donc là en fait on va voir comment l'enregistrer sur EBP Compta. Je vais donc rajouter une écriture de vente, et là en fait c'est pas une vente de marchandises, c'est un compte 708 800 qui s'appelle session approvisionnement. Alors vous pourrez, c'est vrai que c'est très comptable, vous pourrez peut-être même le renommer ce compte, mettre vente emballage non restitué si vous voulez, ce sera peut-être plus explicite pour vous. Donc là en fait, puisque c'était pour 100 euros, donc là au niveau du montant je vais mettre 80 hors taxe, ça fait 81,60 euros. Voilà, je vais aller mettre la TVA collectée. Voilà, et ensuite effectivement donc je vais, alors, et là au lieu de débiter le client de 100 euros, puisque en fait on avait passé une écriture d'emballage, vous voyez ici c'est celle-ci la facture d'origine, vous voyez, donc là on a bien, donc il est bien au crédit, et bien en fait là il faut solder, donc il ne faut pas passer par un compte 411, puisque si on soldait passait par un compte 411, on aurait toujours au crédit le 419 600. Donc là il faut solder cette dette pour emballage, puisque là elle n'a plus lieu d'être, puisque là en fait on la facture au client. Voilà, et en fait du coup vous allez débiter, vous voyez ici le compte 419 600. Voilà, et là au moins en fait voilà, le client après vous voyez il vous devra vraiment, hop là, 700 euros. Vous voyez, voilà, puisque là en fait 100 euros ça annule celui-ci, mais au moins dans le compte client on a bien 700 euros. Donc là en fait, eh bien il y a bien les emballages de compris. Voilà, donc là on a vraiment bien vu les trois cas de figure que vous pouvez rencontrer lorsque vous facturez un client avec des emballages consignés.